Au moment du décollage, la NASA n'improvise rien. Tout est calculé à la minute près, voilà exactement ce qui doit se passer. Bienvenue dans les coulisses d'Artemis, ta série quotidienne pendant tout le mois de février qui décrypte le programme Artemis de la NASA simplement. Tout commence bien avant le décollage. Des heures avant, la fusée est lentement remplie avec plus de 2,6 millions de litres d'hydrogène et d'oxygène liquide. Des carburants si froids et instables que la moindre anomalie peut tout arrêter. C'est exactement à ce moment-là qu'Artemis 1 avait été retardé à cause d'une fuite. Puis arrive le moment critique. T- 0 secondes. Les moteurs s'allument, les deux boosters s'embrasent et la fusée quitte enfin le sol. Pendant près de 70 secondes, la SLS traverse la phase la plus violente du décollage. La résistance de l'air est maximale, la pression augmente et toute la structure est mise à l'épreuve. Un peu plus de 2 minutes après le départ, les boosters ont fait leur travail. Ils sont largués et disparaissent, et la fusée continue seule son ascension, propulsée par ses moteurs principaux. À 3 minutes 40, elle est déjà à 91 km d'altitude, soit presque hors de l'atmosphère, au bord de l'espace. À 8 minutes, l'immense étage central orange est vidé de son carburant, il est largué à son tour. À partir de là, il ne reste plus que l'essentiel, l'étage supérieur et Orion. Environ 1h25 après le lancement, Orion dépasse les 600 km d'altitude. Puis vient la manœuvre clé, le moteur de l'étage supérieur s'allume une dernière fois pour donner à Orion la vitesse nécessaire pour quitter l'orbite terrestre. À 1h53, la capsule se trouve à près de 4000 km de la Terre. La fusée a terminé son rôle, l'étage supérieur est largué et Orion continue seul son voyage vers la Lune. À ce moment-là, la fusée n'existe plus, il ne reste qu'une capsule et 4 humains qui s'éloignent lentement de la Terre. Demain, on décrypte en détail la trajectoire, pourquoi Orion ne va pas tout droit vers la Lune et comment on vise une cible qui se déplace à plus de 3600 km/h. Abonne-toi si tu veux tout savoir, un épisode par jour pendant tout le mois de février sur Galactic Gazette.